Quel est votre nom? Jo. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait aussi dans votre vie? Alors l'Éternel m'a restauré. Aujourd'hui j'ai une paix. J'ai des difficultés dans ma société que j'avais, qui a fait faillite. Et suite à ça, j'étais vraiment dans le trou, au fond du trou. Et j'étais quelqu'un qui était vraiment l'incrédule. Je ne voulais pas attendre parler de Dieu du tout. Et quand on me parlait de Dieu, c'était comme si j'étais quelque chose de voilà. Je ne voulais pas du tout attendre parler de Dieu. Oui. Et par la... Si quelqu'un parlait de la foi, il y avait vous refusez de suite. Exactement, je refusais. Bon, pour moi, c'était perdre du temps. Enfin, pour moi, le Dieu, c'est moi-même. C'est moi qui faisais tout ce que j'avais à faire. Si quelqu'un parlait de Jésus, vous dites ça ne m'intéresse pas. Exactement. Ouais. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, du coup, quand j'ai fait faillite et que je me suis retrouvé au fond, et il y a mes soeurs qui sont à Paris, qui fréquentaient déjà l'église. Quand vous dites j'étais au trou, ça veut dire quoi? Une dépression, Oui, vraiment, c'est découragement, voilà, découragement total. Et puis en plus, j'accusais Dieu. Je dis pourquoi il a fait ça, pourquoi Dieu m'a fait ci, pourquoi Dieu n'est pas venu à mon secours quand j'avais des problèmes. Et là, vous ne voulez pas, même pas écouter parler de Dieu. Voilà. Mais maintenant vous accusez Dieu. Exactement, j'accusais Dieu. Et là, une de mes soeurs de Paris m'a envoyé le semeur. Et quand j'ai reçu le semeur, je l'ai lu. Bon, au début, je l'ai lu, bon, ça ne m'a pas parlé, je l'ai mis de côté. Le jour où j'étais en train de rendre la clé de mon entreprise, j'ai récupéré le semeur que je voulais jeter. J'ai dit, bon, je vais le lire encore une fois avant de le jeter. Et là, j'ai ouvert la première page, c'était l'édito de l'évêque. Je l'ai lu, c'est comme si... en fait, quand je le lis, c'est comme si c'est moi... comme s'il parlait avec vous. Avec moi directement. Et quand je l'ai lu, j'ai regardé, j'ai dit non, c'est pas possible. Et donc, ce que l'évêque disait, c'est que tout ce qui nous arrive, Dieu n'a rien à voir dedans. Que c'est de ma propre faute. C'est ce que j'ai compris. Et j'ai pris la page derrière, j'ai appelé l'église. Et par là, je suis venu à l'église, j'ai parlé avec le pasteur, j'ai fait les chaînes de prière. Voilà, tout ce qu'il me disait de faire, je le faisais. Au bout de quelques moments, j'ai commencé à me sentir bien. Et là, j'étais vraiment en confiance. J'ai pris crainte de rien du tout. Et après, le pasteur m'a dit, il faut être fidèle à la dîme. Alors qu'avant, quand mes soeurs me parlaient de la dîme, je disais, ah, attendez, votre argent, vous donnez à qui? Voilà. Je critiquais toujours. Et là, j'ai dit, bon, je vais être fidèle à la dîme. J'ai commencé à être fidèle à la dîme. Au bout de quelques mois, j'ai reçu un courrier d'un service de l'État qu'on appelle l'URSSAF, parce que je devais de l'argent à l'URSSAF. J'ai reçu un courrier comme quoi ils ont révisé ma situation sans que j'ai rien demandé, et que maintenant c'est l'URSSAF qui me devait de l'argent. Parallèlement à ma situation, je n'arrivais plus à payer le loyer de ma maison. Donc la banque voulait saisir la maison. Et ils ont fait des procédures. Et j'ai pris l'avocat, et c'était tombé. Le loyer, ça veut dire le paiement de l'achat de la maison. De l'achat de la maison, le crédit de la maison. Voilà, le crédit de la maison que je n'avais pas payé. Ouais. Et là, j'ai eu la première campagne d'Israël qui était venue. J'ai dit, bon, parce que je suis arrivé à quelques mois avant la campagne. Je ne comprenais pas trop ce que c'était. J'ai dit, bon, je vais sacrifier. J'ai sacrifié, j'ai fait le propos. Bon, on est passé en procès, j'ai perdu. Et c'est pas possible. L'avocat m'a dit, on laisse tomber. J'ai dit non, on va faire appel. On a fait appel, comme l'appel... Un procès contre la banque. Contre la banque. Et ça veut dire le David contre le Goliath. Exactement. Exactement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Un procès contre la banque, c'est David contre Goliath. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. L'avocat m'a dit, on laisse tomber de toute façon, la banque prendra la maison, quoi qu'il arrive. J'ai dit non, on va refaire. J'ai fait, la deuxième campagne arrive, j'ai refait la même chose. Alors, cette campagne-là, l'argent que j'avais pour payer la mensualité de mon crédit, je l'ai mis sur l'hôtel. Et puis, j'ai fait le sacrifice. Et là, la banque a perdu. Donc, l'avocat m'a appelé, il m'a dit, non seulement la banque, ils ont perdu, mais ils ont été condamnés pendant 2 ans à me dédommager.
Comme la banque ne voulait pas me dédommager, ça veut dire que pendant 2 ans, je n'ai plus de loyer à payer à la banque. Amen. Ça, c'est ma première victoire de la campagne que j'ai fait il y a 2 ans en arrière. Amen. Aujourd'hui, je repars dans une autre activité avec comme associé Dieu. Voilà. Ça va marcher maintenant. Parce que vous repartez avec Dieu. Je repars avec Dieu et je repars en confiance. Et tout ce que je fais maintenant, Dieu est toujours en premier. Vous êtes aussi une nouvelle créature, non? Je suis devenu une nouvelle créature aussi parce que je ne pensais pas qu'en espace de 2 ans et demi que je suis à l'église, qu'un jour, si on me disait que je serais devant, en train de servir Dieu, comme ouvrier, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et moi qui étais l'incrédule, qui parlait le mal de Dieu, c'est moi maintenant qui parle aux autres de la bonne nouvelle de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.